Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Espace Cuisine. Alors, le Burkina Faso est très riche en mets locaux. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un plat à base de moringa avec du couscous de petit mil. Le petit mil est bien sûr cultivé au Burkina Faso avec la sauce de moringa. Si vous voulez savoir comment on prépare ce plat, restez connectés. Nous allons le découvrir tout de suite avec notre invité du jour. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de chef Habiba Kama. C'est celle qui m'a convaincue de déguster les chenilles. Les chenilles toutes fraîches. Alors bonsoir chef Habiba. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? Quel est le retour que vous avez reçu de cette recette des pastels aux chenilles? J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de commandes par rapport à ça. Voilà, lors des mariages, j'ai eu beaucoup de commandes. Et puis lors de mon pause café aussi. Bravo à moi, donc je suis une bonne ambassadrice. Alors, chef Akama, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez comme recette du jour? Je vous proposerai le couscous de petit mil, voilà, avec une sauce au moringa, pâte d'arachide, qui est vraiment riche en vitamines et en fibres. Nous aussi, nous avons bien sûr le plaisir d'aller avec vous à la cuisine et de découvrir comment on prépare le couscous de petit mil au moringa. Ah, j'imagine déjà la texture, mais allons voir. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la cuisine avec Chef Kama. Et quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser le couscous de petit mil et à la sauce de moringa? Dans un premier temps, nous avons la farine du petit mil. Voilà. C'est ça que nous allons prendre pour faire le couscous. Vous l'avez écrasé comment? Laver les petits mil, va enlever tous les petits trucs, les cailloux, les tout. Trier bien, aller écraser au moulin. Voilà, bien tamiser. Donc maintenant, les feuilles de moringa pour la sauce. Oignon. Arrangé, Voilà, bien lavé. Arrangé, bien lavé. D'accord. Tomate avec la pâte d'arachide. Première phase, OK. c'est faire le mélange de la couscous. Avec de l'eau. Bon, au fur et à mesure, nous allons mélanger. Dans ce couscous, vous avez ajouté des arachides ou pas? Non? Non, non, Simple. Simplement. Que le petit mil. Petit mil. OK. C'est à la fin que je vais ajouter La poudre? la poudre de gombo. OK. Après avoir mélangé notre farine avec de l'eau simple seulement, D'accord. bien mélangé là, nous allons tamiser pour obtenir des grains fins Pour notre couscous. pour notre couscous. Là, les graines sont bien uniformisées. Oui. Et quelle est la prochaine étape? Bon, nous allons passer au montage maintenant. À la vapeur. Vapeur. Il y a mon couscoussière qui est déjà à peu près OK. Donc là, nous avons mis de l'eau en bas. pour monter à la vapeur. D'accord. Donc je vais renverser mes graines de couscous d'abord pour obtenir du couscous. Donc je vais fermer OK. pour la cuisson à la vapeur D'accord. pour obtenir de la couscous. Voilà. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant ce temps, on peut préparer la sauce. D'accord.
pas trop. Parce que comme il y aura de la pâte d'arachide, ça contient beaucoup d'huile. Donc je mets tout juste un peu. Ensuite, il y a la viande. D'accord. La viande qu'on a fait revenir un peu. Revenir un peu. Ok. Pour la pâte d'arachide, souvent on a besoin de poisson fumé. Oui. Voilà, donc comme je n'ai pas opté pour le poisson fumé, j'ai choisi la viande. Donc j'ai fait revenir ça un peu. Voilà, pour changer, relever un peu le goût. D'accord. Voilà. Et là, vous avez épicé ou pas? Juste du sel? Juste du sel, un peu d'épices seulement. D'accord. Comme il y aura d'assaisonnement ici aussi. Oui. Voilà. Donc je vais mettre la viande. Ensuite, nous allons mettre les oignons. Voilà. Faire revenir avec les oignons. Ensuite, les poivrons. Ok. Et on remet un peu. Ensuite, nos tomates. Ok. Avec la tomate, ça change de couleur. Je vais rajouter la tomate concentrée. Ok. 2 cuillerées. Là, nous avons l'eau chaude. L'eau chaude, oui. Je vais ajouter la pâte d'arachide après l'eau chaude là. Nous allons ajouter les moringas. Ça, j'avais bien lavé, déposé. Ok. Nous allons ajouter ça maintenant. D'accord. J'ai rajouté le moringa. Ok. Donc, je vais ajouter de l'eau maintenant pour la cuisson. Ok. Voilà. Toujours de l'eau chaude. De l'eau chaude. On pourrait utiliser de l'eau fraîche aussi. Ça ne cause pas de problème. Mais que ça, D'accord. ça nous aide pour la cuisson, pour que ce soit plus rapide. Le temps de regarder notre couscous. On peut enlever le premier ou pas encore? Ok, on peut enlever le premier. Notre couscous est bien monté. D'accord. Voilà, dans la première phase, nous allons l'enlever. Ok. Voilà. Et puis renverser. On va le mettre combien de fois? 3 fois. 3 fois. Oui, oui. Troisième fois maintenant, c'est en ce moment nous allons mettre gombo sec. D'accord. Mais on va rajouter quelque chose pour le deuxième, un tout petit peu d'eau. Nous allons remettre D'accord. au vapeur encore pour une deuxième cuisson. Nous allons fermer Ok. pour la deuxième cuisson. Ok. Et pendant ce temps, On peut regarder ça. Waouh! En train de mijoter. Là, on va laisser. Mijoter. Ok. Voilà, pour bien cuire. Ok.
Abiba? Oui. Ok. Nous allons voir maintenant si le couscous est prêt. D'accord. Ok. Je sens l'odeur. Et puis de la manière je vois, c'est bien cuit. C'est bien cuit. On va goûter, voir. Bien délicieux. On va ajouter un peu d'eau. Un peu d'eau. Histoire de ramollir encore. Voilà. Je vais t'amuser pour une dernière fois. Ok. Voilà. Avant de mettre la poudre de gombo sec. Et rajouter le gombo sec. Et ça, c'est pour que ça... Et en mangeant, vous savez, le couscous, c'est quelque chose, quand tu manges, c'est un peu sec à la gorge. Voilà, pour faciliter le passage. Le passage, on met le gombo sec là, voilà, comme c'est gluant, voilà, pour faciliter en tout cas vraiment le passage. Ça, c'est à la 3e étape. 3e et dernière étape. Nous allons ramener notre couscous encore. D'accord. À la vapeur pour la dernière cuisson. On referme. Fermer. Attendre quelques minutes. Oui. 10 minutes au maximum pour la dernière cuisson. Mesdames, Messieurs, les choses sont en train de se dessiner ici. Oui. Voilà, ça sent très bon. Il y a beaucoup de senteurs ici. On sent le couscous, on sent la pâte d'arachide au moringa. Wow. C'est prêt? Oui, c'est prêt. D'accord. Le couscous est prêt. Ok. Donc, on peut servir? On peut servir. La sauce d'arachide au moringa. Nous allons décorer un peu notre couscous. Ok. Comme vous le voyez, notre couscous de petit mil à la sauce de moringa, à la pâte d'arachide, c'est prêt. C'est prêt. Nous allons passer à la phase de la dégustation. Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr à table, comme vous le voyez, après l'effort, le réconfort et bien sûr en compagnie de chef Abiba qui nous a concocté ce délicieux repas de couscous de petit mil à la sauce au moringa et à la pâte d'arachide. Voilà. C'est ça. Donc on y va pour la dégustation. Waouh! Alors, c'est un délicieux plat et ça fait rappeler l'enfance. Alors, un coucou spécial à ma très chère maman qui me suit en ce moment. Bonsoir, maman Tendano, et merci pour le savoir transmis. Alors, ça me rappelle un plat que l'on mangeait quand on était enfant. La pâte d'arachide avec le moringa, ça ne manquait pas à la maison. C'est ça. Coucou spécial à toi, maman. Ouais. Bisous, bisous. Mouah. Bravo, 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 chef Habib. Ah, merci, merci. C'était très réussi. Merci. Et dans le couscous, on sent le gombo. Ok. Et ça glisse dans la bouche. On peut avaler sans problème. Et la sauce au moringa, c'est franchement délicieux. Bravo, bravo. Bravo à vous aussi. Nous sommes à la fin de cette émission. Un mot à l'endroit des téléspectateurs. J'invite tous ceux qui nous suivent de Bobo.
ou bien partout dans le monde, s'ils sont des passages à Bobo, ces plats sont disponibles chez nous au restaurant Yomoa, au secteur 31, vers et choses sur la route des léguements, ceux qui maîtrisent bien Bobo. Voilà. Donc, je dis merci aussi à mes formateurs, parce que c'est grâce à eux que je me suis rappelé du moringa, qui est vraiment riche en vitamines et en fibres. C'était un plat que nous avons négligé, mais grâce à eux, donc ça va revenir. Et merci au gouvernement pour l'effort, pour ça. Vraiment, merci à Impact TV, vraiment, qui nous donne l'opportunité de nous exprimer à travers nos mains locaux, voilà, à travers nos savoir-faire dans la région de Haut-Bassin. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que je vous dis merci de nous avoir suivis. Alors, il y a la pluie qui est en train de nous faire un gros coucou et tout de suite, nous allons vous dire à très très vite. Merci de nous avoir suivis. Et merci à Adeline Anema, Abdulkader Ouedraogo. Voilà, bye bye. Et à très 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 vite. Il y a du bon air qui souffle par ici. Bye bye.